Nous allons lire dans 2 Pierre 3, 7. Dans 2 Pierre 3, le verset 7. Et la Bible dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Seigneur Dieu notre Père, nous savons que le diable n'est pas d'accord, mais nous croyons que tu es d'accord que nous nous réunissons pour ta cause. Alors Père, prends la prééminence de la parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous savez, il y a des choses que nous apportons ici. Le diable sait que c'est la vérité. Et ce sont des choses qui aident beaucoup. Et alors il doit tout faire pour créer un petit désordre. Voilà, merci Seigneur. Ok, donc c'est ça. Donc il fera de son mieux pour créer un petit désordre. Je crois que Dieu ne permettra pas à Satan d'être victorieux. Parce que le royaume de Dieu doit toujours triompher. Et ce royaume que nous servons, nous aimons, est un royaume qui triomphe toujours. Amen. Ok. Alors, donc, nous sommes en train de parler sur le thème, toujours, c'est la vérité de la Pâque selon le Nouveau Testament. Et dans mes notes ici, nous sommes à une partie très avancée. Et cette partie qui est en sous-thème. Donc, en thème, nous avons la vérité de la Pâque selon le Nouveau Testament. Et en sous-thème, nous sommes en train de voir l'importance du sang. Alors, comme je vous l'ai déjà montré, et je ne vais pas y revenir, je vous ai montré que Dieu a créé la terre en 6000 ans. Parce qu'un jour, c'est Dieu vaut 1000 ans. Et Dieu a pris 6000 ans pour créer l'Éden. Et en prenant 6000 ans, lorsque le diable vient, dans la loi de la perversion, le diable aussi doit prendre 6000 ans pour pervertir le royaume qui est celui de Dieu. Et nous avons vu que dans les 6000 ans, Dieu avait
avait placé sa créature la plus élevée sur la terre. Et cette créature qui n'était rien d'autre qu'Adam, qui était le reflet de son être, qui était Dieu sur la terre. Et Adam était en communion parfaite avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ils étaient en parfaite communion. Et tout allait très bien. Jusqu'à ce qu'un ange qui a été créé sous les mêmes bases qu'Adam, et cet ange qui était appelé Lucifer, il a été trouvé rebelle parmi tous les anges. Madame dit que Lucifer était dans la catégorie des archanges, qui veut dire une catégorie des anges d'ordre élevé. Et il avait la capacité également de gouverner d'autres. Alors du coup, quand il s'est révolté et qu'il a emmené derrière lui, vu qu'il est le dirigeant d'autres anges, alors il a pris derrière lui d'autres anges. Après qu'il a été trouvé rebelle, alors Dieu l'a vaincu dans les cieux et il a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, il a quitté la phase de Lucifer, qui veut dire un ange de lumière, pour devenir Satan, ou le diable, qui veut dire un ange de rébellion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il descend, lui, il savait que sur cette terre, Dieu avait ses enfants. Il faut empêcher Dieu de communiquer avec ses enfants. C'est alors que Branham dit, quand le péché toucha la terre comme un voile plein d'obscurité, comme un voile plein d'obscurité dans les cieux. Il a placé l'obscurité dans les cieux. Et ce péché-là a paralysé la terre. La terre ne pouvait plus fonctionner convenablement. La nature ne pouvait plus obéir à l'homme. Toutes choses avaient subi comme un petit changement. Vous allez voir que les herbes ne fonctionnaient plus comme il fallait. Parce que quand quelqu'un est paralysé, il ne fonctionne plus comme il faut. C'est ce que Frère Branham dit, que le péché paralysa la terre. Alors la nature ne travaillait plus pour celui qui l'a créé. La nature maintenant travaillait pour la perversion. Il y avait beaucoup de points de perversion. Amen. Amen. C'est alors que vous pouvez constater qu'il y a des érosions, qu'il y a toutes ces choses que nous connaissons. La terre n'est plus riche comme avant. Madame dit, ce qu'il a mis dans cet état, c'est le péché. Car le péché a paralysé la terre. Le péché n'est pas descendu seul, mais il a porté ses attributs. Et l'un des attributs du péché, c'est la maladie, les microbes, tout ce que nous connaissons. Ce sont des enfants que le péché a engendrés. Et ce qui a causé le péché là, c'était la désobéissance. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, en faisant le contraire de ce que Dieu lui demanda, cette désobéissance a entraîné le péché.
Et le péché n'est pas venu seul car il est venu avec ses attributs. Alors Adam s'est retrouvé sur une terre pleine de péchés. La violence est rentrée dans les animaux. Les animaux qui n'étaient pas violents. Et la violence est entrée en eux. De la même manière que Caïn était rentré dans Ève. C'est de cette même manière que le péché, que la violence est rentrée dans les animaux. Les animaux qui étaient des êtres vivants les plus doux sont devenus nerveux contre l'homme. Parce que l'homme qui était censé les diriger a perdu sa position. Alors le lion qui obéissait à l'homme court maintenant derrière l'homme pour le terrasser. Les hommes ont commencé à exploiter le minerai et le sol, à retirer le fer qui maintient le sol. Et ces nombreuses recherches ont provoqué les séismes et les volcans, tout ce que vous connaissez. Et Frère Branham est clair disant que le vent était parfait, mais le diable entra dans le vent. Et vous pouvez voir le vent tourbillonner maintenant jusqu'à emmener presque la mort des gens. Amen. Amen. Vous pouvez voir les gens peuvent dire que sur la terre on n'est pas en sécurité en voyageant par la voie routière. Et les hommes se sont dit, on va voyager par la voie aérienne. Mais ils ne savent pas que le diable, lui, il est le prince des airs. C'est lui qui contrôle les cieux. Car tous les cieux sont contaminés par des mauvaises atmosphères. Alors Adam ne pouvait plus parler à Dieu. Et Dieu ne pouvait plus voir Adam. Parce que le péché est un voile sombre. Mais la loi de la prédestination de Dieu savait là où Adam allait se mettre. C'est là où vous verrez que dans la Bible, Dieu s'est mis à crier Adam, Adam, où es-tu? Et Branham dit que l'homme quitta l'état éternité, il rentra dans le temps. Alors là, l'homme était maintenant gouverné par les choses intérieures. Et le péché qui avait commencé à Adam, ce péché-là a évolué. Et ce péché est arrivé dans un cycle de 2000 ans. Parce que Dieu s'est dit, j'ai créé le monde en 6000 ans. Alors je vais le diviser en deux. Parce que 6 divisé par 2 donne 3. Alors je vais mettre le monde en 3 étapes. Il dit le première étape quittera d'Adam à Noé. Le péché qui était si faible dans le temps de Noé d'Adam, ce péché a voyagé dans le temps jusqu'à ce que ce péché atteigne son apogée. Et Frère Branham nous a dit que chaque 2000 ans, la terre doit subir un événement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec son pasteur? Que chaque 2000 ans, dit Frère Branham, la terre subira un événement. D'Adam à Noé, mes frères, le péché avait atteint son apogée. Au point que Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. Car ses pensées n'étaient que tournées vers le mal. Dieu s'est dit que l'homme que j'ai créé à mon image, il ne veut plus me refléter moi son créateur. Il se tourne maintenant vers les choses inutiles. Et Dieu regarda comment la terre était si souillée.
Et Dieu s'est décidé de détruire la terre. Mais comme si Dieu sait que la terre doit subir un cycle de 6000 ans, et que le péché doit faire son chemin, alors il n'était pas question d'anéantir la terre, mais il était question de la nettoyer. Parce qu'il y avait trop de saleté sur la terre. Il y avait trop d'impudicité sur la terre. Il y avait trop des actes immoraux. Car dans le temps de Noé, le péché le plus grave, la chose que Dieu n'avait pas appréciée, c'est de voir comment les fils des hommes, quand ils ont vu les filles des hommes, comme quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles, ils leur prient pour mariage, ils leur prient pour femme. Et Frère Branham est clair, disons, ils ne les ont pas mariés. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'âge de Noé était caractérisé par 3 points. Il dit, le premier point, c'était la reproduction qui avait augmenté. Le deuxième point, c'est qu'il y avait la beauté de la femme. La beauté de la femme qui avait pris son ascension. Et Frère Branham est clair en disant que lorsqu'il y a eu la reproduction, alors la consommation devenait difficile. Parce que quand il y a assez de gens sur la terre, la quantité de nourriture diminue. Et les zones qui n'étaient pas habitées étaient déjà habitées. Les zones qui n'étaient pas habitées devenaient maintenant habitées. Frère Branham dit, cet âge de Noé était caractérisé par la beauté de la femme. Et il dit, et vous lirez dans Luc 17, verset 28. Excusez-moi, je recommence ça pour bien vous faire asseoir. Ça vous dit quand même? Est-ce que vous dites Amen? Moi, je ne cours pas beaucoup de sujets. J'aime qu'un sujet soit bien assimilé. Commence à 27. 26. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous voyez que Luc 17, 26 pointe le temps de Noé. Et il dit ce qui était arrivé là. Qu'est-ce qui était arrivé dans le temps de Noé? Le verset 27 il dit, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et que le déluge vint et les fit tous périr. La Bible ne dit pas qu'il a fait périr qu'une partie. Il dit eux tous avaient péri. Mais Frère Branham dit bien clairement, il dit l'âge de Noé était marqué par la beauté. Il dit remarquez ce qui était arrivé. Les hommes buvaient comme aujourd'hui ils boivent. Il peut dire Amen. Il préfère aller dans un bar qu'aller à l'église. Il préfère suivre une série que d'aller en prière. Parce qu'il dit les hommes buvaient, se mariaient leurs enfants. Et le jour que Noé entrait dans l'arche, ils n'ont pas su. Dieu a toujours une fois pourvu pour le salut. Il ne peut pas vous détruire, il ne peut pas détruire tout le monde. Mais il envoie un message d'avertissement afin qu'à chaque fois que ton cœur est en train de battre, Dieu te donne un message. Le message qu'il te donne, c'est qu'un jour ce cœur-là ne va plus battre.
Mais viens lui, viens lui. Il a quelque chose à faire avec toi. Et Branham nous a dit que tout était incertain. Tout est incertain. Il y a l'incertitude même dans l'église. Il y a des certitudes dans l'église. Au point on ne sait plus dans quelle église aller. Les désordres partout et la débauche. Il y a de l'incertitude. Non pas seulement dans l'église, mais dans les foyers, dans les mariages, dans la vie courante. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais Branham dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose dont tu dois être sûr. C'est qu'il y a un jugement qui pointe à l'horizon. Regardez, il dit ce qui est arrivé au temps de Noé. Il va encore prendre une autre personne. Il dit ce qui arriva du temps de l'autre. Il a pris Noé et l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu voulait nettoyer la terre à cause du péché. Il en était trop. Il y avait tellement trop de choses sous la terre. Je sais dit trop, c'est trop, je dois la détruire. Mais afin que je ne nettoie la terre, je vais envoyer un prophète sur la terre. Noé a prêché près de 120 ans. Mais les gens n'ont pas écouté Noé. Et ils ont été absorbés. Le jour que Noé est entré dans l'arche, les gens se moquaient même de lui. Parce que c'était la seule personne qui avait bâti l'arche sur une montagne. Comment toi tu vas bâtir le bateau sur une montagne? Au lieu de la bâtir près de la mer, il va la bâtir sur la montagne. Et quand il a bâti ça sur la montagne, les gens se moquaient de lui. Les gens le prenaient pour un fou. Effectivement, la prédication de l'évangile est une folie pour le monde. Mais ce qui est du monde est une folie pour Dieu. Le monde ne peut pas comprendre les enfants de Dieu. Parce que nous vivons dans deux mondes différents. Noé vivait dans un monde de révélation. Il a bâti l'arche et il l'a placé sur la montagne. Il est entré dans l'arche. Le premier jour, il n'y a pas eu la pluie. Le deuxième jour, pas de pluie. Alors, la femme de Noé pouvait lui dire, Noé, s'il te plaît, il fait chaud ici. Si c'est seulement dans ta tête, laisse-nous d'abord sortir. Laisse-moi d'abord sortir, aller voir quelqu'un. Noé dit, Dieu nous a demandé d'entrer. Vous restez dedans. Vous ne sortez pas. Tu peux dire amen. Bon, dites amen. Noé restait là. Le troisième jour, pas de pluie. Bon, imaginez-vous de vous-même. Quelqu'un marche comme ça, il vous voit dans un bateau et vous dites qu'il y aura la pluie. Et le temps là, il y avait des scientifiques terribles. Il y avait des gens qui pouvaient bâtir des sphinx, faire des momies, embaumer les cadavres. C'était des gens qui pouvaient construire des pyramides. Il y avait beaucoup de scientifiques, des hommes intelligents. Ces hommes-là ont dit, nous sommes allés vers la lune. Il n'y aura pas la pluie, il n'y a jamais eu de pareilles choses. Alors Noé était dans l'arche. Les gens passaient se moquaient de lui. On regardait ce vieux fou. Tu souffres à l'intérieur. 5e jour, sors pour toi. Les gens venaient même là se moquer. Oh, depuis que vous avez dit qu'il y aura l'enlèvement. Mais pourquoi l'enlèvement que ça n'a jamais eu lieu? Non, si toi tu es de la sémence de Noé, tu resteras dans l'âge.
Tu ne vas pas dire non, je fais d'abord un tour dans le monde. Rassurez-vous, Église, ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Et celui qui va sauver sa vie, c'est celui qui a la révélation que Dieu ne ment jamais. S'il a dit à tel péché le monde doit être détruit, je vais garder ma vie. Quelqu'un me donne un amen à ça. Oh, depuis que tu vas dans le message, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Quand tu dis je reste dans le message, si la mort doit me prendre, que ça me prenne là. Oh, toi tu as des défauts, tu as des erreurs. Laissez-moi avec mes erreurs dans le message. Et si la mort va me prendre, qu'il regarde au moins ma volonté de rester dans le message. Combien de personnes sont retournées dans le monde? Ils sont nombreux. Amen. Mais nous restons dans la parole. La femme a dit, sortons un peu. Ne sors pas, on reste là. Le 6e jour, pas de pluie. La femme dit, chérie, pardon. C'est ton prix. Ouvre la porte. Noé dit, c'est même pas moi qui l'a fermé. C'est celui qui a la clé. Je vais sortir comment? Il y a même des moments parfois tu veux retourner dans le monde. Mais comme si la clé de ta vie n'est pas entre tes mains, lui il ne le permet pas. Essayez de faire des efforts. Si tu es de Dieu, tu ne seras jamais dans le monde là-bas. Même si tu vas te cacher dans un bar, tu entends seulement quelqu'un avec la chanson, passer avec la chanson du message. Tu peux pas être qui peut dire avec là ça. Nous on dit c'est même pas moi qui a fermé. C'est Dieu. C'est pas moi qui a voulu ce message. C'est lui qui m'a fait croire ce message. Je ne fais pas d'effort pour le croire. Parce que c'est une partie de moi. Vous, pourquoi vous n'êtes-vous-il pas parti? Partez comme les autres. Les autres ont pris leur paix, ils sont partis. Mais vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Pierre dit c'est vrai. Et cette parole est dure. Qui peut la croire? Mais il n'y a que toi qui a les paroles de la vie éternelle. Nous irons nulle part. Là où tu vas aller, c'est là où nous irons. Comme Dieu sera mon Dieu. C'est ça la réponse de Ruth. On ne peut pas y retourner. Parce que ses intérêts étaient finis. Il y a d'autres qui suivent Dieu par intérêt. Parce qu'il y a un pasteur qui t'a dit que si tu suis Dieu, ta vie financière va changer. C'est faux. Archivement faux. Dieu ne fait pas comme ça. Dès que tu viens en Dieu, c'est là où les problèmes vont commencer. C'est là où il y aura des problèmes. Tu peux dire amen à ça. Il y a d'autres qui viennent chercher que l'argent. Mais il a l'argent, il fuit. Il était venu chercher ça. Et Dieu le lui a donné pour le laisser partir. Mais il y a d'autres qui sont là pour le ciel. Et ceux qui sont là pour le ciel, le pasteur peut être dur avec lui. Il garde la parole. Mais c'est lui qui est là pour intérêt. Dès que le pasteur part, il ne vient plus à l'église. Il avait des intérêts. Oh, ça vient de tomber, vous devez dire amen à ça. Non, il dit non, je ne sors pas heureux. Je reste là. Le 7e jour. Oh, Dieu aime le chiffre 7. Le 7e jour. Alors que Noé était dans l'arche. Regardez ça. Dieu dit à Noé, ne mets pas les fenêtres comme nos maisons ici. La fenêtre de l'arche n'était pas comme ça. La fenêtre de l'arche était en haut. Parce que si c'était comme ça là, Noé devait guetter.
Quand quelqu'un vient toquer, il regarde. Ah, c'est mon cousin. Pas d'émotion. On regarde vers le ciel. Qui peut dire avec ça? Amen. Même si on toqué, qui t'avait dit de refuser à rentrer dans l'arche? Attendez, je vais vous prêcher l'arche du type de Christ bientôt. Vous allez le 7e jour. Alors que tout le monde marchait, quelqu'un regarde vers le ciel, une petite nuage noire. Les gens se sont dit, ah, ça c'est quoi? Les scientifiques disent, non, donnez-nous les jumelles, on va voir. Ah, ça c'est pas bon. À quoi ça ressemble? C'est quoi ça? Un tonnerre à gloire. Là où il y avait papa papa a tenu le bébé, il dit, Noé, prends moi le bébé. Même les bébés doivent périr à cause de la désobéissance des parents. Ah, je vais insister là. Je vais insister là. Un père obéissant, il dit, moi et ma maison, nous devons servir le Dieu d'Abraham. Ce que Dieu a refusé, dans ma maison ici, pas question. Comment toi tu crois le message? Et ta fille à toi, porte les pantalons. Tu es un faux papa. Tu n'aimes pas tes enfants. C'est un père qui aime les enfants. Il poursuit leur salut. Qui peut dire Amen? Non, Noé prend le bébé. Dès qu'ils ont vu une goutte, boum, et tous vitesse. Noé dit c'est pas moi. Où est la clé? C'est lui qui a la clé. Quand lui il ferme, personne ne peut ouvrir. Qui peut dire Amen? S'il ferme ta vie, quel pasteur peut la débloquer? Même s'il fait 90 prières, ça ne va servir à rien. Mais si lui l'ouvre, quel sorcier peut fermer? Non, il n'y a aucun sorcier qui peut fermer la vie d'un fils de Dieu. La clé n'est pas entre les mains. La clé entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui ferme. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Non, la goutte, ça devient sérieux. S'il y avait un président à l'époque, Mbango. Bon, dites-moi, si à ce moment tu avais 40 millions, ça allait servir à quoi, frère? Ça devait servir à quoi, bien aimé? Il y a que mouillé. La voie pourvue par Dieu, c'était pas l'argent. La voie pourvue par Dieu, c'était l'argent. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Deuxième jour de pluie. Sans arrêt. Vous avez vu les pluies qui ont eu lieu là? Ça avait fait seulement une journée, non, frère? Même pas une journée, des heures. Il y a eu des morts. Il y a eu des maisons inondées. Où on a vu les mamans faire sortir les bébés dans les toits. Bon, imaginez-vous, à l'époque, c'était 40 jours d'affilée. Et la Bible dit que Dieu était sur son trône. Lorsqu'il y avait le déluge là. Alors nous allons dire que Dieu est amour. Hein? Ah, l'amour de Dieu, c'est pas donner les bananes à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Dieu était sur son trône lors du déluge. Je vais vous donner la citation. Dieu était sur son trône. Je crois que c'est Psaume 129.
Essayez de me trouver ça. Moi, j'aime parler avec des détails. Si ça peut aider quelqu'un ici. Est-ce que vous comprenez ce que je prêche? Nous sommes, je crois que c'est, voilà. Nous sommes, donc il dit Dieu était sur son trône lors du déluge. Excusez-moi, je vous trouve ça. Voilà, donc Psaume 29, 10. 29, 10. Regardez. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Donc quand les gens mouraient là, il était où? Sur son trône. Bon, mais normalement Dieu devait sauver tout le monde. Non, la manière de Dieu de te sauver, c'est ce qu'il fait ce soir-là. Amen. 40 jours d'affilée de pluie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a nettoyé la terre. Il y avait, vous savez, à l'époque, les arbres étaient devenus importants. Hein? Les gens pour fuir même l'eau. Ils grimpent l'arbre. Non, même si tu grimpes pour toi, comment ça va te prendre? Donc toute la terre était inondée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a nettoyé la terre. Par l'eau. La terre a été nettoyée. Alors il a recommencé le système de vie. C'est ce que Frère Branham appelle par le cosmos. Que nous appelons l'ordre. Donc l'ordre qui était là a encore repris. Par les 3 enfants de Noé. À savoir Sem, Cam et Japhet. Et de Cam est sorti Nimrod. Le péché a continué. Et ce qui était à le temps de Noé s'est encore accentué. Jusqu'au temps d'Abraham. Et Dieu signe une alliance avec Abraham. L'alliance qu'il a fait avec Adam était une alliance conditionnelle. Que le jour que tu manges, tu meurs. Mais avec Adam, avec Abraham, il crée une alliance inconditionnelle. Et il dit à Abraham, sors de ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Alors Dieu commença à écrire pour voir comment faire pour purifier la terre. Il y a le nettoyage. Le nettoyage a eu lieu ici. La purification viendra à la fin. Parce que Pierre a dit que les cieux et la terre d'à présent ont été réservés pour être brûlés. Dieu a nettoyé la terre. Mais les cieux étaient toujours sombres. La maladie était toujours là dans les cieux. Le diable était toujours le prince des airs. Dieu n'a pas détruit la terre. Parce que la terre est le lieu d'habitation de l'homme. Parce que dans Matthieu 6, il dit heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Vous ne passerez pas l'éternité au ciel. Parce que le ciel n'est pas votre lieu d'habitation. Votre lieu d'habitation, c'est la terre. Alors Dieu n'a pas détruit la planète Terre. Dieu l'a seulement purifiée. Mais comme si les cieux étaient encore contaminés. La contamination qui était dans les cieux s'est encore répandue sur la terre. Alors les hommes s'est encore laissé corrompre. Jusqu'à ce qu'est arrivé le temps de Lot et d'Abraham. Lot était le neveu d'Abraham.
Et Abraham, quand Dieu lui a dit, sors de ton pays, et l'appel d'Abraham était en 3 phases. Il y avait l'appel qui était dans Genèse 12. Il peut dire amen à ça. Il dit, sors de ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Abraham est sorti. Il a emmené l'autre. Il a emmené son père. Dieu a dit à Abraham, je ne t'avais pas dit de prendre ton papa. Je t'avais dit de prendre que ta femme. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il permet que le diable frappe son père. Aucun malheur ne peut arriver, c'est Dieu qui le permet. Le diable n'a pas de puissance sur quelqu'un ici. Et la Bible même dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Est-ce que je prêche la vérité? C'est pourquoi tout concourt pour mon bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, j'aime la parole. Vous l'aimez aussi? Il a permis à ce qu'Abraham, que son père quitte la scène. Dieu regarde le tableau. Il voit l'autre. Il dit, l'autre va empêcher que je traite avec Abraham. Il faut amener la séparation. Alors la séparation vient dans Genèse 13. Les deux doivent se séparer. Parce que les deux étaient les gardiens des troupeaux. Les troupeaux se sont mélangés. Alors l'autre a dit, ça c'est mon même. L'autre a dit, ça c'est pour moi. Abraham dit, je t'aime trop. Je ne veux pas que nous nous séparons à cause de ces choses. On ne peut pas être deux leaders sur la terre au même moment. Choisis là où tu veux aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. L'autre a regardé Sodome. Il a vu comment Sodome brillait. Vous êtes avec moi? Il a préféré aller à Sodome. Et Dieu a commencé à traiter avec Abraham. Et dans Genèse 14, il rencontre Abraham sous la forme de Melchisedec. Dans Genèse 15, c'est la deuxième étape d'Abraham. Parce que là, il faut qu'Abraham travaille dans la loi de la sanctificature. On va pas aller trop loin, regardez. Qu'est-ce qui va arriver? Dans Genèse 14, Dieu doit rencontrer Abraham. Et lorsque l'autre part à Sodome, l'autre devient sénateur de Sodome. Il devient maître là-bas. Mais sauf qu'à Sodome se faisait l'homosexualité. Il y avait le désordre. L'homme ne se contentait plus de la femme. L'homme voulait l'homme. Et la femme voulait la femme. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu dit non, je ne détruirai pas toute la terre. Mais je vais seulement détruire une contrée appelée celle de Sodome. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Les hommes et les hommes se mariaient. C'est là où dans Luc 17, on a parlé de deux personnages. On a parlé de Noé et on a parlé de Noé, c'était l'augmentation de la beauté. Noé, c'était l'hybridation des aliments. Quand il y a assez de population, bilier comme un avocat. Alors il faut en fabriquer plus. C'est là où aujourd'hui vous avez des couches de poulet. Des choses qu'on a injectées, des hormones. Parce qu'il y a trop de consommation. Aujourd'hui là, on ne peut plus voir quelqu'un à 80 ans être fort. Madame dit, où est le problème? C'est à base de l'alimentation. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la surpopulation. Madame dit, il y a des zones qui n'étaient pas habitées. Chaque auparavant, 15 ans avant, n'était pas comme elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est
passe là, c'est le même signe qui était dans le temps de Noé. Aujourd'hui, les vilaines femmes n'existent plus. Et tous ont des beautés. Vous les voyez avec des cils. Elles ont la soif d'être belles. D'où vient cette soif? C'est l'esprit de l'âge. Car ce qui était dans le temps de Noé doit encore être là. Les esprits ne meurent pas. Bon, moi je vais prêcher. Hein. Comment vous voyez vous-même comment les femmes ont la soif de se faire belles. Elle est capable d'aller dépenser 40 000 pour les cabellos. Cabello. 40 000 francs. Alors qu'à la maison, il n'a rien. C'est la soif de la beauté. Toute celle qui n'a pas le Saint-Esprit sera dérangée par ce même démon-là. C'est pourquoi Frère Branham me dit que les femmes doivent rester naturelles. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous éloigne de l'esprit là. Bon, moi je suis là pour dire la vérité. Hein. C'est la soif de la beauté. Elle va, on la tire. On met l'esprit. Alors elle devient comme un oiseau comme ça. Le col là? Poppy. Et ça ne s'arrête pas là. Et même non les sangs. Les sangs peuvent arriver jusqu'à. Maintenant, voilà composer un numéro. Elle compose maintenant là. Parce que les sangs sont trop longs. Elle fait maintenant ça. Bon, merci. Maintenant, demandez-vous, quel est le rôle que ça joue? Si ce n'est pas un démon. Oh, peut-être il y a quelqu'un qui en a, excusez-moi. On peut acclamer le Seigneur. Donc, regardez ce qui va arriver. Dans le temps de Noé, Noé entra. Il entra dans quoi? Dans l'arche. Sauver sa vie, c'était entrer dans. L'autre maintenant, sauver sa vie. C'était entré dans son nom. C'était sorti de. Qui peut dire amen? Ça c'est Noé. L'autre, c'était sorti. Si je vais l'appliquer maintenant, qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu a détruit ici par le feu. Il a détruit l'homosexualité qui était là. Si vous voyez un homosexuel, dites-vous que bientôt le feu va tomber. Regardez de vous-même des transgenres. Allez sur Internet, vous serez déçus. Il y a même d'autres acteurs que vous aimez dans les films là. Ce sont des homosexuels. Amen. Je vous donne une écriture où Dieu parle contre l'homosexuel. L'homosexuel. Romains 1. Regardez ce qu'il dit. Je vais récupérer mes minutes. Hein. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamez. Dans Romains 1, la Bible dit ceci. Regardez. Parce que nous devons appuyer tout ce que nous disons. Voilà. Romains 1 à partir du verset 22. Moi, je prends directement. Vous pouvez commencer à partir de verset 20. Moi, je prends directement le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il y a des femmes qui vont coucher même avec des animaux. Qui peut dire amen à ça? C'est pourquoi, écoutez, contre nature, continue. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme,
désir les unes pour les autres. Hein? Ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour commettant homme avec eux, commettant homme avec eux des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Tous les homosexuels sont égarés. C'est pas moi, c'est Dieu. Donc à chaque fois que tu vois un homosexuel, dis-toi qu'il y a le feu qui va arriver là. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Voilà où est-ce que Dieu condamne l'homosexualité. Alors, pour terminer bientôt, Dieu détruit ici par l'eau, par le feu. Et par la suite, l'autre va se reproduire avec ses propres enfants, le péché continue. À la fin de 2000 ans ici, c'est Jésus qui vient. Jésus devient l'accomplissement de l'ancien. Donc, tout cet ancien testament s'accomplit ici par la personne de Jésus. Jésus, quand il vient, il n'apporte pas la loi du jugement. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour juger. Mais je suis venu pour sauver. Qu'est-ce que Jésus fait? Connaissons qu'à la fin ici, si vous voyez l'homosexualité, vous voyez les choses du temps de Noé, la beauté, toutes ces choses, le maquillage, toutes ces choses, soyez sûrs que la terre et les cieux ont été réservés pour être brûlés. Donc Jésus ici vient pour ouvrir la voie afin qu'il y ait des gens qui soient sauvés, afin que le feu là ne brûle pas tout le monde. Dans le temps de Noé, il y avait l'arche. Tout le monde devait rentrer dans l'arche. Et ici aussi à l'arche. L'arche, ce n'est plus le bois. L'arche, c'est Christ. Celui qui veut épargner sa vie doit entrer en Christ. Car c'est là qu'il n'y a pas de jugement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est quelqu'un qu'on peut dire Amen à ça. Nous rentrons en Christ. Il a versé son sang pour payer le prix. Et Frère Branham dit, pour quelle raison il est mort entre les cieux et la terre? Parce que les cieux étaient contaminés, la terre était paralysée. Il devait sauver les cieux et la terre. C'est là où l'apôtre Jean a dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Où était allée l'ancienne? Les cieux et la terre passeront. C'est pas que la terre là va passer. Non, les maladies qui sont sur la terre là doivent passer. Parce que Frère Branham a dit que tu ne peux pas traiter le péché sans résoudre ses attributs. Le péché a engendré la maladie. Et dans le royaume où nous allons, il n'y a pas la maladie là-bas. Il n'y a pas la vieillesse. Parce que la vieillesse est la preuve que le péché est là. Mais quand Jésus vient, il résout la problème. Tu peux dire Amen. Pour quelle cause? Qu'il a été crucifié entre les cieux et la terre. Les cieux étaient souillés. La terre était paralysée. Alors il est mort entre
les cieux et la terre pour verser son sang, pour racheter la terre, car l'eau était déjà le sang et vient la vie. Amen. Et quand il verse son sang, pour les mêmes causes que la Vierge d'Aaron avait porté le serpent d'airain, alors que dans le désert, le peuple était assoiffé. Ils sont allés crier à Moïse. Ils ont murmuré contre les prophètes. Et Dieu qui n'aime pas qu'on parle du mal de ses prophètes, il a envoyé les serpents brûlants. Les serpents d'Israël ont été mordus. Qui pouvaient les soigner? Il n'y avait pas de remède. Et tous étaient là mourants. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse est allé implorer. Et s'il y a eu Moïse, il y a aussi un Moïse aujourd'hui. S'il y avait un Noé pour donner le message, afin que les gens entrent dans l'âge, nous aussi nous avons notre Noé. Je n'adore pas Noé. Je n'adore pas William Branham. Mais j'adore le Seigneur Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour mon péché. Branham n'est pas mort pour moi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour moi. Le seul qui mérite les acclamations. Le seul qui a vaincu les cieux et la terre. Il n'a pas que vaincu la terre. Il a vaincu aussi le sous-terre. Il est sorti vivant. Et il a dit, je vis, vous aussi, vous vivrez. Avec Jésus, la vie est certaine. Tout est incertain, mais en Jésus, tout est certain. Jésus était sûr de la vie. Et tout celui qui a la vie n'a plus peur de la mort. Parce qu'il est le propriétaire de la religion. Il est mort, il est ressuscité. Je le crois de tout mon cœur. Et vous aussi, votre place n'est pas en enfer. Votre place est au ciel. Vous allez me dire, pasteur, j'ai des péchés. Effectivement, c'est pour cela qu'il est venu. Pourquoi il est mort? À quoi ça signifiait? Il a résolu la question du péché une fois pour toutes. Si Jésus a résolu ça, ce n'est plus mon problème. J'étais un pécheur avant son venue. Mais dès que Jésus vient, je ne suis plus un pécheur. Je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, rachetée par le sang de Jésus. Je suis en route vers le ciel. Et tu peux dire Amen. Yes, sir. Oh, pasteur, je suis malade. C'est pour cela qu'il est mort. Il dit, c'est par ce meurtrissure que vous savez été guéri. Qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? Il dit à Moïse, voici le traitement. Prends la Vierge d'Aaron, le serpent d'airain, et lève-le. Qu'est-ce qu'il ne soit pas sur la terre, mais lève-le. Tout celui qui est mordu, qui ne prie pas, il n'a pas dit prier, mais qu'il regarde. Vous dites Amen? Là, dès que tu arrives, tu peux dire Amen. C'est pas pour rien que Frère me dit, personne n'a regardé et n'a vu ce qui s'est passé au calvaire et resté la même personne. Il ne te dit pas au prix, au jeune, non. Regarde seulement. Et quand tu regardes, ta guérison est en train de s'opérer. Et après le départ du Seigneur, lorsque les cieux ont été brisés, c'est que la Pentecôte avait inauguré le premier tabernacle. Pierre et Jean sont sortis pour aller devant la porte appelée la Belle. Ils leur eurent regardé un estropié. Et Pierre n'a pas dit, je vais faire une longue prière. Non. Il a dit, regarde-nous. Pourquoi
Pierre demande à ce que les scorpions le regardent. Parce que la même divinité qui était en Jésus dans la croix est revenue en Pierre. Qui peut dire Amen. Donc quand tu regardes, il a regardé Pierre. Et Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Qui peut dire Amen. Nous avons besoin de ce même Dieu-là. Je ne quitterai pas la terre sans l'avoir prouvé que mon Dieu à moi, il est dans deux volets. Il est dans la parole et il est dans la puissance. Il a changé l'eau en vin. S'il a changé l'eau en vin, il peut me changer. Il peut changer ma situation. Il peut changer mon état. Il peut dire Amen. Crois-moi, frère, quitter la terre sans prouver que Dieu est surnaturel. À ce que tu n'étais pas fils de Dieu. Nous allons essayer. Même si Pierre a dit, j'ai jeté le filet, je n'ai rien eu. J'ai dit, c'est bon. Tu l'avais fait sans moi. Mais maintenant, sur ma parole, jette encore. Tu feras ce qui va arriver. Oh pasteur, j'avais prié. La personne n'était pas guérie. Prie encore. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Il est le même pour toujours. Jésus-Christ, l'Alpha et l'Oméga. Jésus-Christ, je vais essayer. Je préfère échouer, mais que j'essaie quand même. Si quelqu'un est malade, je vais lui venir d'abord. Je vais m'exercer. Je suis dans le laboratoire. Je vais essayer la formule. Au nom de Jésus-Christ, toi démon, je t'ordonne. Sors. Ça n'a pas marché. Je ne me décourage pas. Je vais changer de personne. Jusqu'à ce qu'un va marcher. Dès qu'un a marché, je vais maintenant les fouiller. Qui peut dire Amen? Voilà l'église qui va aller dans l'enlèvement. C'est cette église-ci qui croit Dieu dans sa parole parler. Amen. Acclamons le Seigneur. Pasteur, je suis un pécheur. Madame dit non, c'est parce que vous ne voulez pas croire qu'il est mort pour expier votre péché. Je te dis, frère, le diable peut te dire, tu vois, tu mens, tu es pécheur. Tu dis non, c'est une erreur. Je vais le réparer et je sais que le sang de Jésus est là pour absorber mes erreurs. Vous n'êtes pas parfait selon les hommes. Mais devant Dieu, vous êtes Vous savez, parfois, le diable te tient. Tu n'arrives pas à prier. Il a mis la condamnation. Le diable peut même te dire, regarde, à cause de ce que tu as fait là, tu ne seras plus jamais sauvé. Et toi, tu passes tout ton temps à pleurer. Mais Dieu ne t'a jamais rejeté. Vous dites Amen. Amen. L'homme peut te traiter de tout. Mais Dieu ne te traite pas comme ça. Tu es son bien privé. Vous ne connaissez pas votre valeur. Dès que tu arrives à dire, je suis fils de Dieu, l'enfer doit trembler. Alors finissons. C'est bon, non? Vous voyez que c'est important.
Il a résolu le problème du péché. Et quoi? Il a donné la possibilité d'être guéri. Et je vais vous prouver comment est-ce que votre guérison s'opère. Et vous devez croire en ce qui se passe. Donc, même ta guérison dépend de ta foi. Aucun pasteur ne te guérit. Jésus a dit, va femme. Car ta foi t'a guéri. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui sauve. Mais le sang est là seulement pour te garder pur. Mais ce qui te sauve, c'est ta foi sur l'œuvre du Christ. Jésus a dit, Père, tout est à. Donc, s'il y a quelqu'un de malade ici, ne cherche pas que je t'impose les mains. Élève seulement ta foi. Et commence à dire à Dieu merci. Car ce jour-là au calvaire, tu avais d'abord détruit mon péché et tu avais tué ses attributs. Comme s'il y a un attribut qui me dérange, je sais que là-bas, j'ai déjà été guéri là-bas. Alors que cette guérison, je vais... Qui peut dire amen? Comporte-toi comme si tu es guéri. Ne crois pas dans ta maladie. Mais crois dans la bonne santé. Crée la bonne santé. Gloire à Dieu, je suis en votre. Le corps dit non, tu mens. Il dit non, je n'étais pas là au calvaire. Physiquement, mais spirituellement, j'étais là. Donc le physique ne me dit rien. Ce qui est important, c'est le spirit. Si vous me croyez, aucune maladie ne va vous retenir. Vous n'aurez même pas besoin du pasteur. Tu peux te guérir toi-même. Tu peux prononcer la parole. Et tu es guéri aussi. Et tu viens ici témoigner contre toi-même. Que la gloire ne revienne pas au pasteur. Mais que la gloire revienne à Jésus-Christ. J'étais malade et j'ai prié pour moi. Je me suis imposé les mains. Et mon corps a été guéri. N'est-ce pas, Dieu est merveilleux? Essayons, frère. Le ciel est plein de bonnes choses. Amen. Alors Jésus vient, regardez. Il verse le sang. C'est ça que je vais vous prêcher à partir de vendredi. J'ai mis ça de côté ici. Et on va voir son importance. Et de ce côté, il règle le péché, il donne la guérison. Parce qu'il sait que le diable va toujours envoyer les rayons avant la fin. Alors Dieu vous envoie une capacité de vous guérir. Alors le péché va continuer. Ça continuait jusqu'à la Odyssée. Alors la Odyssée ici redevient comme l'âge du début. Adam était nu et il ne le savait pas. Genèse 2, le verset 24. Les deux étaient nus mais ne le savaient pas. Ici aussi, regardez les critères de la Odyssée. Tu es aveugle et nu. Pourquoi nu? Parce que nous sommes à la fin. Donc l'âge de la Odyssée, frère Dima, devient l'âge le plus bizarre. Parce que tous les démons viennent ici, c'est leur carrefour. C'est là où aujourd'hui vous voyez des frères venir à l'église avec des téléphones qui ont des films pornographiques. Il en a dans sa poche. Il a la Bible dans sa main droite, un petit démon dans la main droite. Il a la Bible ici, une copine ici. C'est là où on dit, c'est frère. Je prêche à quelqu'un. Tous les démons sont là. Alors la terre chauffe maintenant. Le système solaire devient outrance. Les gens ne peuvent plus s'habiller normalement. Ils ont maintenant les dos nus. Mon pépé, écoute, attends-moi mon pépé. C'est quoi, frère? C'est la fin. Le système de la terre doit prendre fin. Ils ont dit on n'a plus besoin des habits. Ils ont enlevé les pannes. Ils ont mis les peignes.
Elles ont mis les collants. Et elles sont sorties en collant. Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie de la Odyssée. Je prêche la vérité. Hein? C'est la folie de la Odyssée. On a des koulouna, on a les sécurités en France. Le président de la Mauritanie, Donald Trump les a tous reçus. Il a reçu 5 présidents de la Et tous les présidents, le Donald Trump a dit qu'on ne les filme pas. On filmait le président là seulement audio. Et il n'y avait que Donald Trump qui était filmé. Et quand on donne la parole au président mauritanien, il commence à critiquer son propre pays. Et il tremble devant Trump. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes un petit pays. Un petit pays par rapport à nos difficultés. Nous avons beaucoup de problèmes. En tout cas, nous n'allons pas bien dans notre pays. Ça est sur Internet, allez visiter. Il a détruit son propre pays. Et là où était le Mauritanien, non, ils se sont fâchés. Toi, au lieu de parler comme un homme, ici tu nous gueules, mais là-bas tu t'inclines. La madame dit faites attention. Quand le dernier pape sortira des États-Unis, faites attention. Et là, tout le monde fait sa guérison. C'est l'âge. Il ne peut pas tenir devant Trump. Frère, Trump est imposant. Qu'est-ce qui se prépare là? Le monde est à sa fin. Il faut que quelque chose arrive. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la dernière chose? Qu'est-ce qui va arriver, frère Branham? Alors que le monde est à sa fin, qu'est-ce qui va arriver? Frère, vous le savez avec moi que le monde est à sa fin. Il n'y a plus rien qui marche. Mais Dieu a sa volonté. Dieu a une maison pour préserver ses enfants. Que celui qui a peur de la bombe atomique, c'est la preuve qu'il n'est pas né de nouveau. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Un Christ, un fils de Dieu ne mourra pas dans la 3e guerre mondiale. Ça, c'est pas notre guerre. L'épouse doit quitter la terre avant ça. C'est pourquoi moi je crois dans l'enlèvement. Celui qui croit qu'il est déjà enlevé, c'est son problème. On va t'emmener à l'hôpital. Si en toi il y a les microbes, c'est que tu n'es pas enlevé. Parce que dans le nouveau monde, il n'y aura pas ces choses-là. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen. Écoutez ce que votre prophète dit. Je lis ça et je vais vous laisser partir. Je suis dans la dernière phase. Il dit ceci. Ok. En 58, l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? En 58, je suis chaud de lire ça. Parce que c'est très bon. Amen. On ne soyez pas fatigués à acclamer le Seigneur. Dieu nous a réservé de bonnes choses. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Vous aimez la parole? Est-ce que là c'est un peu clair? Paragraphe 68. Vous pouvez commencer à partir paragraphe 67. C'est bon, mais moi je prends 68. Bon, commence à 67. Et ce matin-là, l'ange dit à l'autre. Après qu'il ait donné le message, il dit, hâte-toi et viens ici. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. J'aimerais que vous remarquiez ceci. Car nous devons arrêter ici à cause de la ligne de prière. Avez-vous remarqué que c'était l'ange, ce que l'ange avait dit? Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. L'ange dit à l'autre, sors.
Avant que je détruise, il faut que tu arrives. Qu'était-ce? C'était un message de délivrance. Et avant qu'une étincelle de feu ne tombât du ciel, Lot devait sortir de Sodome. Et avant qu'une goutte de pluie ne tombât du ciel, Noé entra dans l'arche. Et là, il l'emmène avec nous. Et avant que la bombe atomique ne frappe cette terre, l'Église s'unira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Afin que la bombe atomique ne tombe, l'Église s'unira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et si les splending des missiles sont installés là, toutes ces choses. Dernière citation, frère. Non, l'avant-dernière. Les actes du Saint-Esprit. Prêché en 54. Vous aimez la parole? Avant que la troisième guerre mondiale ne commence, l'épouse montera. Amen. Les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Si vous la voyez passer, vous la signalez. Paragraphe 129. Les actes du Saint-Esprit, au paragraphe 129, Madame dit, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir peur. Il y a une troisième guerre mondiale qui va arriver. Et il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir peur. C'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Pour le croyant, la bombe atomique est un billet vers le ciel. Ok, quelqu'un dit amen à ça. S'il y a un qui ne doit pas avoir peur, c'est une fille de Dieu qui est née de l'Esprit, un fils de Dieu qui est né de l'Esprit. Car la bombe atomique n'est pas la fin, mais c'est un billet vers le ciel. Ça veut dire quoi? Pas mon billet à moi, c'est le signal qui prouve que mon âme va aller. Avant que la bombe atomique ne tombe, l'épouse doit partir. Qui est l'épouse de Dieu ici? Qui est né de son esprit? Sois fier, lève le doigt, n'aie pas peur. Celui qui a peur va rester. Amen, amen. Dernière citation. Madame dit Alléluia. Absolument. La mort ne peut rien vous faire. Une mort immédiate est une gloire immédiate. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Dernière citation. Maintenant là nous nous levons. Madame dit en 53. Voilà votre prophète. Moi j'aime le prophète. Vous n'aimez pas Madame, hein? Avant qu'une goutte de feu ne tombe de Sodome, en 53. Dieu commissionnant Moïse. L'ange dit à l'autre, je ne ferai rien. Tant que tu n'es pas encore là, tant que tu n'es pas encore arrivé, je ne ferai rien. Tant que tu n'es pas encore là, arrivé. Voilà, le 8, 5e mois, c'est ça, non? Ok. Descends, sœur. Voilà, prends le paragraphe 48. L'autre, moi l'ange, je dis, je suis venu détruire à cause de l'homosexualité. Je ne ferai rien tant que tu n'es pas arrivé. Vas-y, j'attends que tu arrives. Noé, Abraham dit, aucune goutte de feu n'est tombée à Sodome, donc l'autre n'était pas sorti. Aucune goutte d'eau n'est tombée dans le temps de Noé, lors du déluge, alors que Noé n'était pas dans l'arche. Et Abraham dit, aucun feu, aucune bombe atomique ne peut tomber tant que l'épouse est encore là. Donc nous sommes là. Pas de troisième guerre mondiale. Mais
dès que les pouces sonneront, c'est là que les choses là vont arriver. Oui, frère. Alléluia. Vous pouvez aller. Je connais beaucoup de ces gars qui avaient absolument reçu le Saint-Esprit jadis. Un nombre des hommes qui sont sur le champ de travail aujourd'hui, mais qui ont honte de confesser cela. Mais je suis baptiste, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, et je crois cela de tout mon cœur, et je l'enseigne. Alléluia. Je resterai alléluia. Je resterai fidèle à cette vieille parole. Oui, oui. Et Dieu l'a confirmé dans le monde entier. Nous étions là à Durban, en Afrique. J'ai dit à ce grand groupe de prédicateurs baptistes qui étaient là pendant qu'on prenait un souper dans un hôpital juif. On avait un stade médical là. On avait un staff médical. On parlait de la guérison divine. Des miracles frappants avaient été accomplis à Louisville. Et il demandait, qu'en est-il? Et l'un des médecins a dit, je vais vous le dire. Voici ce que je trouve. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir ça? Voici ce que je trouve. La plus grande puissance au monde. La plus grande puissance au monde, ce n'est pas la bombe. La plus grande puissance au monde, c'est la bombe atomique. Mais un croyant qui est en contact avec son créateur, qu'est-ce qui est plus dangereux? La bombe atomique ou un fils de Dieu en contact avec le créateur? Acclamons le Seigneur. Cela change toute l'attitude. Cela change tout. Amen. Voilà comment ça termine. Avant que le feu ne tombe, on va prendre un chant. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je, en ma faiblesse, conduis pas, ça sûrement, il éclaire mon chemin. C'est vrai, il éclaire. Et je, en ma faiblesse, conduis pas, ça sûrement. Jésus-Christ est ma justice, sans rouler pour moi. Je trouve sans ami. Chantons ma prière. Tombe par la foi, sans couler pour moi. C'est vrai, sans couler pour moi. Oh, sans sacrifice, baisé pas. Merci Seigneur. Tu as dit que la bombe atomique n'est pas la plus grande puissance. Mais la plus grande puissance, Seigneur, c'est un fils de Dieu qui est en rapport, en communion avec son Créateur. Seigneur, tu as dit
Avant que l'une goutte donne tort, Noé était déjà dans l'arche. Avant qu'il y ait le feu, l'autre était déjà sorti de Sodome. Moi aussi je le crois, Seigneur, que tu m'as fait sortir du monde pour me faire entrer dans la 7e colonne, afin que j'écoute des enseignements qui vont m'emmener à entrer en Christ, afin qu'en entrant en Christ, un jour que je pars avec toi dans les airs, je suis sorti du monde, pas pour être membre d'une église, mais pour être membre de ton corps. Car la foi que tu as pourvue, c'est la foi du sang. Alors garde-moi sous ton sang. Et les fléaux de la terre, toutes les voiles, il a brisé les cieux et il a placé une grande route. Un téléphone m'a été donné pour que je lui appelle. Il peut me répondre. Je peux l'appeler. Je sais qu'il va me répondre. Oui, mon Dieu, mon roi. La bombe atomique n'est pas la plus grande puissance. Mais la plus grande puissance, c'est celui qui est sur le chemin. Celui qui est en connexion avec le ciel. Le ciel lui parle. Il parle au ciel. Les deux sont en harmonie. C'est ce que je veux ici faire. Donne à tes enfants cette capacité de créer les choses, de changer les choses. Seigneur Dieu de mon salut, Père Tout-Puissant, qu'aucun d'entre eux ne passe par la tribulation. Qu'aucun d'entre eux, Père, ne soit attrapé par ce monde. Mais que chacun soit caché en Christ. S'il y a quelqu'un de malade, qu'il tourne le regard vers la croix. S'il y a quelqu'un ici que le péché a mordu, qu'il regarde vers le calvaire. C'est là qu'il y a la solution. Parce que Jonas, dans le ventre de la baleine, malgré que la baleine l'avait avalé, mais Jonas a dit, je tournerai mes regards vers le temple de Salomon. Il savait que j'étais dans le temple. Moi aussi ce soir, je ne regarde pas mon péché, je ne regarde pas ma maladie, mais je tourne mon regard vers le calvaire, là où l'agneau de Dieu a été crucifié pour ma guérison. Je réclame ma guérison ce soir. Je réclame ma bénédiction ce soir. Je réclame mon bonheur ce soir. Je réclame ma liberté ce soir. Que le diable s'éloigne de ma vie. Que le diable s'éloigne de moi. Et que la grâce de Dieu puisse m'attraper. Merci Seigneur. Parce que tu as donné des dons à tes enfants. Tu as ouvert les yeux de ceux qui doivent voir. Tu as donné la puissance dans les cœurs de tes enfants. Tu as donné la vision, la prophétie, les détails. Tu l'as déjà répondu ici, Père. Nous allons travailler dur. Je crois que nous le verrons ici. Parce que toi, tu es Dieu. Tu as dit là où ta parole est proclamée, l'ange de l'Éternel est présent. Je sais que tu es ici. Alors celui qui était alité dans la maladie, je peux le dire, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Samson avait pris le portail de Gaza et il avait couru avec. Et nous aussi nous courons en portant même nos problèmes. Qu'aucun problème ne nous fatigue et que nous soyons plus forts que nos problèmes. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, je crois que le Saint-Esprit est déjà dans la salle. Et celui qui est venu sans Dieu, qu'il le reçoit dans le nom de Jésus. Celui qui a besoin du vrai Saint-Esprit, qu'il le reçoive dans le nom de Jésus. Et quand tu vas aller à la maison, que l'ange l'apparaisse dans son songe, que tu puisses les apparaître. J'éloigne d'eux les hommes de nuit, les femmes de nuit, les rêves bizarres, et que les hommes de l'Éternel puissent les visiter
que quand tu vas aller dormir, et toi l'ange de l'Éternel, et tu sois à sa droite pour veiller sur chacun d'entre eux. Je les mets sous ton sceau. Dans le nom de Jésus, je déclare libre tout celui qui était attaché. Dans le nom de Jésus, je déclare béni celui qui était pauvre. Je déclare riche celui qui était pauvre. Dans le nom de Jésus, et celui qui ne voyait pas. Dans le nom de Jésus, que quelque chose se passe. Dans le nom de Jésus, que le miracle se passe. Dans le nom de Jésus, celui dont les affaires ne marchaient pas. Dans le nom de Jésus, que cela marche. Que cela marche. Que les envois des clients. Dans le nom de Jésus, que les clients puissent les envahir. Les envahir. Les envahir. Les envahir. Dans le nom de Jésus, je déclare béni cette église. Dans le précieux nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. La partie là s'arrête là. Voilà donc les cieux sont là. La terre est là. Quand Jésus meurt, il va vaincre tout ce qui est sous la terre. Tout ce qui est sur la terre et sous terre. Alors ici, il y avait des atmosphères qui empêchaient les prières de faire quoi? Je vous l'avais lu, non? Qui empêchent les prières de monter. Branham appelle ça des voiles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte avec des brebis, des gens de l'Ancien Testament. Il brise le voile ici. Il crée comme un boulevard comme ça. Alors, lui,